Bienvenue, bienvenue pour cette interview de Vers la Lumière, un film signé Naomi Kawase qui est là. Bonjour, ravi de vous retrouver à Cannes. Naomi Kawase en compétition officielle, merci d'être là avec vous. À vos côtés, donc, Masatoshi Nagase, bonjour, bienvenue Masatoshi Nagase, et Ayami Mizake, bonjour. Et derrière vous, Naomi, vous avez tenu à faire venir, et c'était un peu imprévu, alors je suis désolé parce qu'ils ne sont pas assis, mais il y a Tatsuya Fuji. Cet acteur, pour certains, vous allez le reconnaître, c'est l'acteur de l'Empire des Sens, Tatsuya Fuji. J'aimerais bien je vais essayer de lui passer mon siège pour qu'il puisse s'asseoir quand même, parce que voilà. Est-ce que vous pouvez lui passer ce siège? Voilà, merci. Excusez-moi, c'est un peu improvisé, mais en fait, ça me gênait un peu de le voir debout comme ça. Et également avec nous, Misuzu Kano. Bonsoir, bonjour, bienvenue, excusez-moi. Bienvenue, merci d'être là. Naomi Kawase, comment est venue l'idée de ce film? Alors bien sûr, on parle de malvoyants, on parle d'un photographe qui perd la vue, on parle d'une jeune fille qui travaille dans l'audiodescription, mais aussi on parle aussi de l'oubli, de la perte, j'ai l'impression, de la perte des êtres chers, des choses qui disparaissent. C'était votre volonté, Naomi Kawase? そうですね。人間は本当に完璧ではなくて、私たちは失うことも人生の中で des choses que nous perdons dans notre vie. Nous faisons cette expérience, mais au bout de cette perte, il y a la lumière qui vient. C'est ce que je crois et c'est ce que j'ai cru pendant que je faisais ce film. Pourquoi avoir choisi donc l'histoire d'un photographe qui perd la vue, et est-ce que c'est une angoisse aussi que vous pouvez avoir, vous, en tant que cinéaste? Ce n'est pas si loin qu'un photographe. Oui, en effet. Si je perdais la vue en faisant ce métier, ce serait comme la fin de ma vie, je pense. Et pourtant, au bout de ça, une autre vie viendrait et il faut l'accepter. Ce serait quelque chose de très douloureux, mais il y a quelque chose peut-être de plus riche, un monde plus riche qui m'attend peut-être. C'est ce que j'ai envie de croire. Parce que quand j'ai interviewé tous ces malvoyants pendant le tournage, j'ai vu qu'ils avaient vraiment cette véritable force. Masatoshi Nagase, comment vous avez préparé votre rôle? Est-ce que vous aussi, vous avez rencontré des malvoyants comme Naomi Kawase? Comment s'est passé ce travail pour incarner ce photographe qui perd la vue? Oui, j'ai rencontré de nombreux malvoyants. J'ai vu comment ils vivaient. J'ai écouté leurs histoires. Voilà, je me suis préparée comme ça avant le tournage. Et une fois le tournage commencé, j'avais des sortes de lunettes qui simulent en fait la malvoyance. Et que j'avais donc continuellement avec moi, je vivais avec ces lunettes spéciales. Et en fait, même en dehors du tournage, il gardait toujours ces lunettes. Et qu'est-ce que vous avez ressenti justement en perdant en quelque sorte la vue, même de manière artificielle? その方々にお話をね、不自由な方々にお話を聞くと、そのマサヤがまさに映画の中で生きた期間が一番辛かったっていう、それは希望と絶望が常に心の中に混在しているから。Les malvoyants m'avaient dit que c'était l'expérience la plus douloureuse quand on commence à ne plus voir, et effectivement c'était quelque chose de très douloureux que j'ai ressenti. 僕はその人たちの思いを Donc moi j'ai reçu tous ces sentiments de ces malvoyants, et c'est ainsi que j'étais sur les lieux du tournage. Et c'était très dur pour moi aussi. Et on ressent effectivement la douleur de son personnage à travers le film de Naomi Kawase, qui filme aussi en quelque sorte cette douleur. Ayami Mizake, vous connaissiez ce monde de l'audiodescription, de ces gens qui travaillent pour raconter les images d'un film? Vous connaissiez ce monde-là? C'est la première fois que j'ai appris l'existence de ce monde-là. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé rencontrer des gens qui travaillent dans ce monde? Oui, donc tous les jours, donc je rencontrais des audiodescripteurs.
Mais en même temps, dans le cinéma, il y a des moments de silence. Et donc, ce qu'on peut décrire à ce moment-là, selon les mots qu'on choisit, on peut détruire malencontreusement. Donc, c'était un combat pour ne pas faire ça. Tatsuya Fuji, bon, puisque vous êtes là, je vais vous poser une question. Sur le cinéma de Naomi Kawase, vous connaissez son cinéma, vous aimez son cinéma, qu'est-ce qui vous plaît dans le travail de Naomi Kawase? La lumière. Radiance. La lumière. C'est la meilleure. Très, très belle réponse. Très, très belle réponse, Tatsuya Fuji. C'est vrai qu'il y a un travail de la lumière, Naomi Kawase, et il y a un travail de la lumière, de la non-lumière aussi, j'ai envie de dire, en quelque sorte, dans votre film. Comment vous avez abordé ça? La lumière, c'est parce qu'il y a de l'obscurité que la lumière illumine. Et l'existence des ténèbres est importante aussi. L'obscurité, le désespoir. À l'intérieur de ça, il y a de la beauté, de la lumière. Et il faut avoir l'âme, le cœur nécessaire pour pouvoir la trouver, cette lumière. Toujours la nature aussi. J'aime beaucoup la manière dont vous filmez la nature. C'est toujours très important pour vous, à un moment donné, que vous filmiez, que vous emmeniez vos acteurs, votre histoire dans une forêt. Pourquoi ce retour toujours à la nature dans votre cinéma, Naomi Kawase? Nous sommes nous-mêmes des éléments de la nature. Il n'y a pas que les humains les humains ne sont pas au-dessus de cette nature. L'humain ne peut pas contrôler la nature. Il faut qu'on ait conscience que nous ne sommes qu'une partie de cette nature et vivre humblement. Et vivre aussi en communauté avec cette nature, c'est ça qui est important. Et c'est aussi donc filmer le lien aussi. Entre humains aussi, mais aussi entre la connexion entre la lumière et l'humain. Et la connexion entre l'humain et le cinéma. Merci beaucoup, merci Naomi Kawase, merci Tatsuya Fuji d'être venu jusqu'à ce petit plateau d'interview, merci Masatoshi Nagase, Ayami Mizake, merci d'être là avec nous, et Misuzu Kano, merci à tous les 5, je vous souhaite à tous un bon festival de Cannes. Nous allons bien sûr continuer à parler de Vers la lumière, Ikari, donc en compétition officielle.